avec grand plaisir que j'accueille une des intervenantes de cette session inaugurale des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 15e édition, Esther Duflo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeure d'économie du développement au MIT, mais aussi titulaire d'une chaire au Collège de France. Vous faites également partie du comité chargé de conseiller Barack Obama sur l'aide au développement. Alors voilà pour le CV. Passons maintenant au thème de cette journée, le travail, destin des hommes. C'est le thème de cette discussion à laquelle vous venez de participer. On dit souvent que la crise, c'est une opportunité, l'opportunité de tout aplanir, de repartir sur de bonnes bases. Est-ce que vous avez le sentiment que l'économie mondiale a finalement su se réinventer, et précisément sur ces questions d'emploi? Non. Non, je pense que tout au début de la crise, il y a eu, sur les questions d'emploi, puis sur les questions de finances, il y a eu une volonté, peut-être des frémissements, mais finalement, maintenant, avec quelques années de recul, on voit bien que les choses sont reparties plus ou moins comme avant, sur les points de vue. Donc je pense qu'on a un petit peu raté cette occasion de remettre les choses en place. Alors là, on vit une nouvelle révolution technologique, celle du digital. Est-ce qu'il faut avoir peur pour nos emplois? De révolution en révolution, il y a de très grands savants qui ont écrit des livres pour expliquer que cette fois c'était la fin et que les machines allaient prendre nos emplois. Maintenant, on a à nouveau le même type de discours, le même type de pensée. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'ai tendance à penser que ce n'était pas vrai avant, ça ne sera toujours pas vrai. On peut le voir, de toute façon, on peut le voir positivement ou négativement. C'est-à-dire, on peut se dire, ça décuple les machines décuplent nos possibilités de production. Et donc, peut-être qu'on travaillera moins, mais comme on sera beaucoup plus productif, on consommera plus. Et puis, on consommera plus de loisirs en même temps. Ça, c'est une vision, disons, utopiste de la chose, ou après il y a la vision très négative de la chose, dystopique de la chose, où voilà, on n'aura plus de travail, on n'aura plus rien à faire, les robots ne mangent pas, donc du coup la demande mondiale va s'effondrer et les salaires vont baisser, etc. Honnêtement, franchement, on ne sait pas, qui peut dire le futur, certainement pas moi. J'ai quand même tendance à penser qu'à chaque fois, ni les discours utopistes, ni les discours dystopiques se sont révélés correcte, c'est-à-dire la société s'est réadaptée avec à la fois l'invention de nouvelles formes de consommation et de nouveaux besoins qui n'existaient pas avant. Dans votre livre « Repenser la pauvreté », votre thèse, c'est de dire les experts ont pris l'habitude de ne pas demander finalement aux pauvres ce dont ils avaient besoin. Qu'est-ce que vous pensez que diraient les chômeurs si on leur posait vraiment la question de quoi avez-vous besoin pour retrouver un travail? Finalement, pour poser ma question en d'autres termes, est-ce que les politiques d'accompagnement des chômeurs sont vraiment efficaces, telles qu'on les voit aujourd'hui, on les conçoit? Le Pôle emploi a été épinglé par la Cour des comptes cette semaine. Il y a eu une polémique parce qu'il avait aussi confié à des organismes, des cabinets privés de placement, la charge de faire son travail. Finalement, est-ce que, vous qui êtes une chantre de l'expérimentation des sciences publiques, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que cette initiative n'avait pas été lancée trop vite? Est-ce que donc on doit revoir cette politique d'accompagnement des chômeurs? Sur la question plus spécifique de l'accompagnement du suivi des chômeurs, c'est un sujet sur lequel il se trouve que je connais quelque chose, puisque j'ai participé à une très grosse expérimentation sur la question. Donc c'était la politique pendant les années Sarkozy. Et il y a deux questions. Une question, c'est est-ce que l'accompagnement renforcé, qui coûte très très cher par personne, et la manière dont ça a été structuré, qui coûte très très cher, un petit peu avec un cadeau justement aux entreprises d'intérim qui ont fait le moyen, puisque les entreprises d'intérim, on leur donne 2 000 € pour qu'ils mettent quelqu'un dans le programme, quoi qu'il arrive, et ensuite ça peut aller jusqu'à 10 000 € une fois qu'ils l'ont casé. Après, s'ils arrivent à bien sélectionner les gens, de toute façon, les gens finissent par retrouver un emploi au bout d'un moment. Enfin, pas tous, mais donc même en faisant pas grand-chose, ça fait 10 000 € de gagner. Bon. Première question, est-ce que ça aide vraiment les gens qui sont aidés? Et là, on a vu que, effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire quand on compare les gens qui ont bénéficié de ces programmes, un accompagnement renforcé les aide à retrouver un emploi. Mais là, ce qu'on a aussi trouvé, c'est que les agences d'intérim qui font ça pour le compte de Pôle emploi sont beaucoup plus chères que Pôle emploi et ne le font pas mieux. Donc par personne aidée, Pôle emploi est beaucoup plus efficace.
Ça, c'est une étude de Bruno Crépon, Marc Guegan et d'autres à l'École d'économie de Paris. Or, le système a été généralisé avant que les résultats de l'étude soient connus. Deuxième chose, c'est si on aide une personne, est-ce qu'on l'aide parce que c'est un emploi de plus créé, ou est-ce qu'on l'aide aux dépens de quelqu'un qui aurait trouvé l'emploi à la place? Et là, c'est l'étude auquel j'ai participé avec les mêmes gens d'ailleurs, où on regarde à l'échelle du marché du travail, si on aide plus de gens, moins de gens, ou tout le monde, est-ce que les effets sur les gens qui sont aidés et les effets sur les gens qui ne sont pas aidés changent? Par exemple, si moi je ne suis pas aidée, mais quelqu'un d'autre est aidé dans mon marché du travail, est-ce que ça me coûte si je me compare à quelqu'un qui n'est pas aidé dans un marché où personne n'est aidé? Et ce qu'on trouve, c'est que dans les périodes de crise, c'est complètement un jeu de chaises musicales. C'est-à-dire, dans les périodes de crise, si l'État dépense 10 000 € pour m'aider moi à trouver un emploi, c'est aux dépens de quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi. Et donc, c'est pas une politique c'est une perte d'argent en quelque sorte. Ça fait que redistribuer déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et là, nouveau, c'était intéressant dans le gouvernement Sarkozy, c'est que la décision d'étendre ce processus a été prise après les résultats de l'étude. Esther Duflo, merci. On va devoir malheureusement clôturer cette session de questions. On aurait énormément de choses à vous poser. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.